Il faut partager, Inch'Allah Rabbi, pour permettre aux gens de bénéficier de ce grand secret qui se trouve dans la sourate Yusuf. C'est la sourate numéro 12, verset numéro 24. Sourate Yusuf, cela ne signifie rien d'autre que et elle le désira et il l'aurait désiré. Oui. Et elle le désira et il l'aurait désiré. Alors, c'est un grand secret qui a pour but de dompter une femme, dompter un homme, dompter quelqu'un, alors pour se marier avec lui. Mais aussi, c'est un grand secret qui a pour but d'attirer les clientèles dans un lieu. C'est un grand secret aussi pour la prospérité d'une personne, Inch'Allah Rabbi. En tout cas, cet verset numéro 24 de la sourate numéro 12 du sourate Yusuf, a beaucoup de bienfaits. Alors, même pour séparer deux personnes, ce secret-là fait partie parmi les plus grands secrets pour séparer deux personnes qui sont des personnes qui ne sont pas compatibles pour se marier, ou bien parce que c'est pas parce qu'on sépare deux personnes pour les empêcher de se marier par la méchanceté, mais il y a aussi des personnes qu'on doit séparer, parce que si une personne veut nuire ta vie, ou bien veut nuire la vie de ta fille, ou bien de ton fils, ou bien si vous constatez que la relation de ces deux personnes aura beaucoup de conséquences négatives, vaut mieux de les séparer dès le début. Alors, je ne parle pas aux gens qui séparent le mari et son épouse. Non, 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 non. Je ne dis pas c'est dans la côté négatif. Parce que concernant l'asrar, concernant la mystique, il y a toujours deux personnes. Il y a toujours deux personnes. Celui qui cherche à faire du bien positivement et celui qui cherche à faire du mal négativement. Alors, le bien peut être positif ou bien peut être aussi négatif. Le mal aussi peut être positif, peut être aussi négatif dans certains cas. Il faut bien m'entendre pour comprendre ce que je dis. Je dis bien, il y a toujours deux personnes en matière de mystique. Celui qui cherche à faire la positivité et celui qui cherche à faire la négativité. Mais dans la côté positive, on peut faire de la mystique positive, on peut faire aussi de la mystique négative. Alors, il y a des mystiques positives qui sont négatives, mais aussi il y a des mystiques négatives qui sont positives, parce que celui qui cherche à vous séparer avec votre mari que vous aimez ou bien votre épouse que vous aimez, vraiment, c'est très négatif même. C'est pas positif, c'est pas bon. Mais aussi celui qui cherche à séparer deux personnes, par exemple, si vous avez votre fille, alors elle a des relations avec un autre homme qui a pour but juste de l'égarer, de lui faire détourner du bon chemin, alors il faut le faire de la séparation. La séparation, c'est négatif, mais aussi c'est positif dans ce cas. Parce que sauver une personne d'une mauvaise destinée, vraiment, il n'y a rien de mal sur ça. Alors, c'est ce que je dis. Maintenant, il faut faire très attention de ce que vous faites, parce que certains secrets-là, ça ne pardonne pas et ça ne échoue pas. Tu le fais le matin, le midi, tu le vois. Sans exception et sans doute. Wallah al-azim. Si vous pratiquez la bonne mystique, je dis, si vous pratiquez la bonne mystique réelle, vous le faites le matin et le soir, vous le voyez, sans aucun doute. Alors, cet verset numéro 24 qui se trouve dans la
Surat Yusuf, surat numéro 12, وَلَقَدْ عَمَّتْ بِهِ وَعَمَّ بِهَا, a beaucoup d'options dans le domaine mystique. Comme si vous cherchez à séparer deux personnes, vous pouvez l'utiliser. Si vous cherchez à unir deux personnes, vous pouvez l'utiliser. Si vous cherchez aussi à attirer la clientèle, vous pouvez l'utiliser. Si vous cherchez à plaire aux hommes ou bien à plaire aux femmes, c'est-à-dire les hommes qui cherchent de bonnes épouses ou bien les femmes qui cherchent de bons maris, ils peuvent l'utiliser. Ça attire les hommes pour les femmes et ça attire les femmes pour les hommes. C'est une sorte de prospérité. Même si vous êtes dans un lieu pour attirer la clientèle, vous êtes un marchand, commerçant ou bien quoi que ce soit, et vous voulez que les gens viennent de gauche à droite à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, cet secret-là est parmi les secrets les plus puissants, Inch'Allah Rabbi, concernant ces genres de problèmes. Alors, concernant le fait d'attirer la clientèle, je vais en donner, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, un secret parmi les secrets qui se trouvent dans cette verset. Et aussi pour concernant le fait de trouver un bon homme, c'est-à-dire un bon mari, ou bien le fait de trouver une bonne épouse, alors je vais donner aussi, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, mais aussi pour séparer ou bien pour unir les deux personnes, ça il faut me le pardonner parce que ce secret-là ne se pardonne pas. Juste je vais donner, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, ce qui peuvent apporter du bienfait à l'homme, mais pas ce qui peuvent le nuire. Parce qu'il y a des gens, si tu leur donnes ces genres de secrets, ils vont le prendre comme une arme et aussi pour faire du mal aux gens et pour faire du mal aussi à certaines personnes à qui ils n'ont même pas besoin. Ils ne veulent même pas leur épouser parce que on est dans une société qui est très, 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 très mélangée de faux. Alors, tu peux dompter une femme sans autant prévoir à la marier. Aussi, il y a des femmes aussi qui comptent à dompter un homme sans autant vouloir être leur épouse, mais juste pour leurs propres intérêts, alors que ça, c'est haram. Car Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le Coran, Wala taqarrabu zina. Wala taqarrabu, il dit, n'approchez pas zina, c'est-à-dire je ne sais plus comment dire en français, n'approchez pas tout ce qui est fahisha, c'est-à-dire le fait de se mélanger avec un homme qui n'est pas ton mari ou bien de se mélanger avec une femme qui n'est pas ton épouse. Alors c'est formellement interdit par l'islam, c'est le Coran qui l'a dit. Wala taqarrabu zina innahu kana fahisatan. N'approchez pas les hommes ou bien n'approchez pas les femmes que vous n'avez pas mariées. Innahu kana fahisatan. Wasa asabila. Allah a dit quelle perpétuité et aussi quel mauvais chemin. Wasa asabila. Alors tout ce que Allah Tabarak wa Ta'ala a interdit a des conséquences néfastes dans la vie de l'être humain. Que vous le connaissez ou vous l'ignorez, il y aura vraiment toujours des conséquences. Tôt ou tard, vous le verrez. Alors, il y a des gens qui l'utilisent juste pour faire de la guerre, mais il faut l'arrêter parce que ces deux ha-là que vous voyez, ce ha-là, c'est ha. C'est ces gens de al-kubir-là. Les gens, il y a des gens qui cherchent à vous dompter, il fait seulement ça. Voilà, qad hamma, ces ha-là, ils vont l'ouvrir largement et faire le mime, et comme ça. Voilà, qad hammat. Et ils font bi, voilà, qad hamma bihi. Ces ha-là, on va l'ouvrir largement aussi, bihi. Alors, il prend le nom de la personne concernée, c'est-à-dire la personne qu'il veut séparer ou bien la personne qu'il veut qu'il lui obéisse. Il met lui-même qui dompte, il met son nom ici. Par exemple, l'homme qui veut dompter la femme s'appelle Mohammed, par exemple, il fait Mohammed comme ça.
Il fait son nom de famille ici, son prénom de famille ici, son nom de famille ici. Et après, la femme, par exemple, la femme s'appelle Fatimatu. Alors, il met la Fatimatu ici, en arabe. Fatimatu. Muhammadu. Voilà. Et après, Bihi, il met ici le nom de la fille encore, la fille qu'il veut dompter. Fatimatu. Alors, ce n'est pas la bonne méthodologie, mais juste je vais vous montrer comment les gens sont égoïstes pour vous détourner de votre chemin, pour arracher votre cœur forcément et pour arracher votre sentiment forcément envers eux. Alors, une fois qu'il fait cela, alors le verset là, ça reste encore, parce qu'on a écrit seulement il a ouvert largement le ha en première, et ici, il a ouvert le asakir ici en deuxième. Et après, ça reste Wahamma biha. Wahamma biha, il fait la même chose. Il fait ha, grand ha. Il fait Wahamma biha. Il ouvre largement encore le ha là. Il met comme ça. Alors, ce sont ces deux ha là qu'il va faire l'addition, c'est-à-dire le nom du femme qu'il veut dompter. Il va le faire du calcul mystique, c'est-à-dire Muhammad. C'est-à-dire, si vous prenez Muhammad, juste, je ne donne pas la méthodologie, mais juste, ce n'est pas la bonne secret, mais juste pour montrer les gens comment il attrape les gens. Alors, ça existe. Pour quelqu'un qui dit que ça n'existe pas, le fait de tourner les sentiments d'une personne, ça n'existe pas. Non, non, non. Ça existe. Ça existe bien même. Soit que vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas, ça existe. Alors, supposons Mohammed, il veut dompter Mohammed. La femme veut dompter Mohammed. Il prend le nom de Mohammed. Si vous voyez que je prends le nom de Mohammed, parce que juste, on prend Mohammed comme l'exemple, sur tous les bons exemples. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons sur lui un bon exemple à suivre. Alors, pour donner un exemple, tu peux prendre le nom de Mohammed, mais sur les bons exemples, j'ai dit, mais pas sur les mauvais exemples. Alors, Mohammed, si vous additionnez en mystique, en chiffre mystique numérique, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous le calculez mystiquement, ça vous donne 92. Mohammed. Oui, ça vous donne 92. Mohammed. Et après, vous voyez, comme je vous explique, c'est-à-dire, Mohammed, si vous le calculez mystiquement, ça vous donne 92. Parce que Mohammed, c'est mime, Hadam Diel ou mime Diel. Le premier mime là, son poids mystique, c'est 40. Le ha que vous voyez là, son poids mystique, c'est égal à 4. Astaghfirullah, c'est égal à 8. Je me trompe, c'est égal à 8 ha. Et le deuxième mime qui se trouve dans Mohammed, son poids mystique, c'est 40. Vous voyez, c'est le del qui est 4. Le del que vous voyez là, c'est 4. Alors, 40 plus 40, c'est 80. Plus 8, c'est 88. Plus 4, c'est 92. Donc, Mohammed, c'est égal à 92, son poids mystique. Et lorsqu'il calcule le poids mystique du nom Mohammed, ça lui donne 92. Et après, il va calculer encore son poids mystique. La femme qui veut dompter Mohammed, il calcule aussi, lui, sa poids mystique, Fatimatu. Et après, il prend le poids mystique du Fatimatu. Soit elle l'additionne, ou bien soit elle fait de la soustraction. Il y a un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on appelle Wadoudou. C'est-à-dire celui qui aime beaucoup le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'appelle Wadoudou. Surtout ces noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont venus successivement dans le Coran, parce qu'il y a des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont venus successivement dans le Coran. C'est Qafourul Wadoudou Zul Arsil Majid. Qafourou, c'est celui qui pardonne.
ce qui avait passé. Majidou, c'est un nom d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui est très puissant pour attirer la personne. Fa'al huwa Qafour wa Doudou. Wa huwa al-Qafour wa Doudou zul arsil majid. Qafour, c'est-à-dire celui qui pardonne. Wa Doudou, celui qui aime trop. Zul arsil majid, celui qui détient vraiment de la bonté, celui qui détient vraiment du mahabba. Zul arsil majid, fa'alu lima yurid, celui qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que les dompteurs des personnes, que celui qui attire la personne, c'est pas par hasard qu'il prend ces différents noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui sont venus successivement dans le Coran et qui sont venus successivement dans la même verset. Wa huwa al-Qafour wa Doudou zul arsil majidu. Wa huwa al-Qafour wa Doudou zul arsil majidu fa'alu lima yurid. C'est des noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala qui sont venus successivement dans cette même verset. Ça sert à faire attirer de l'attention du personne. Parce que je vous ai dit que dans cette phrase de Wa huwa al-Qafour wa Doudou zul arsil majid, vous avez Qafour, parce que celui qui vous aime peut-être, celui que tu cherches à dompter, peut-être tu lui as fait quelque chose, peut-être il a vu quelqu'un d'autre qu'il aime, mais toi tu veux forcer les choses. Alors celui qui dit forcer une personne à faire quelque chose, par la force, il va vous pardonner de ce que tu l'avais fait, ou bien tu vas lui tourner aveuglement pour qu'il cherche à vous pardonner. Wa huwa zul arsil majid. Wa huwa zul arsil majid fa'al lima yurid. Wa huwa al-Qafour wa Doud zul arsil majid fa'al lima yurid. Alors c'est cette phrase-là qu'il va prendre et prendre le poids mystique de cet homme qui s'appelle Mohammed. Et soit il fait de la soustraction ou bien soit il fait de l'addition de cet nom jusqu'à ce qu'il avoir le chiffre qu'il doit écrire ici. Soit les chiffres mystiques là, comme par exemple il fait ça. Alors ça, ce n'est rien du tout. Hein. C'est moi qui l'écris seulement, c'est des futilités. Mais je ne vais pas donner ça parce que c'est très dangereux. Soit il fait ça, les chiffres numériques, toutes les personnes, ceux qui maîtrisent bien le mystique, c'est de quoi je parle. Et après avoir fait cela, il va le faire comme gris-gris. Il va plier la feuille. Il va faire 3 sortes de gris-gris différents. Et après, il va chercher le lait caillé, c'est-à-dire le yaourt. Et il va mettre beaucoup de sucre dedans. Et après aussi, il va mettre toutes sortes de façons de nourriture, que ce soit de riz, que ce soit de miel, toutes sortes de nourriture que l'homme veut. Il va mettre ça dedans, il va mettre le gris-gris. Et après, il va chercher un pot, il va mettre du lait caillé ou bien du yaourt. Il va mettre le gris-gris, il va mettre du miel, il va mettre du riz et tout. Et après, il va mettre la couverture. Il va creuser dans les cimetières et il va mettre là-bas dedans. Et en même temps aussi, il y a d'autres versions, certaines qui cherchent à séparer les gens, de les séparer mystiquement. Supposons, il fait de la gris-gris jusqu'à ce que ça soit fini. Il va chercher du piment rouge, surtout le piment cayenne. Parce que parmi les plus puissants, les piments les plus dangereux, le piment de la cayenne fait partie des piments les plus puissants. Le piment cayenne. Alors, il y en a beaucoup en Maroc, le piment cayenne. Alors, il va chercher le piment cayenne en poudre, il va le déposer dans un pot. Et il va mettre aussi de l'eau impropre, c'est-à-dire de l'urine ou bien d'autres eaux impropres. Il va mettre ça dedans, il va mettre le gris-gris. Après, il va le fermer, il va creuser dans les cimetières et il va mettre enterré dans les cimetières. C'est très fort même pour séparation de personnes. Tu le fais le matin, même avant le midi, ces gens-là vont se battre, sans doute. Parce que si vous le faites la personne, alors les 2 personnes avec qui vous avez mettre leur nom dedans, ils seront comme le piment et les yeux. Vous savez que le piment et les yeux ne se mélangent jamais.
Même s'ils se mélangent, ils vont plus vite se séparer. Parce que quelqu'un qui a reçu du piment dans ses yeux, il va aller vite fait pour l'enlever avec de l'eau. C'est une séparation très dangereuse même. C'est pour cela, certains secrets, on ne le donne pas. Juste, on donne ce qui rend de bonnes affaires aux gens et ce qui leur met dans la bonne voie. C'est très dangereux même. Il faut faire très attention. Et certaines pratiques mystiques-là, ça peut retourner même contre toi. Il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont tellement protégés mystiquement de telle façon que si tu les touches le matin avant le soir, tu vas le voir. Parce que les gens les gens ne sont pas comme ça, ne sont pas venus naturellement dans la vie. Non, 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 non. Tout le monde cherche à se protéger. Il faut faire très attention des mauvaises actions que vous faites. Alors, on va passer à donner le secret pour attirer la clientèle. Vous allez écrire Suratul Fatihatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. C'est 7 versets. Alors, la sourate al-Fatiha a 7 versets. Chaque verset, après chaque verset de la sourate al-Fatiha, vous allez écrire وَلَقَدْ عَمَّ بِي وَعَمَّ بِهَا 3 fois. C'est-à-dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَلَقَدْ عَمَّ بِي وَعَمَّ بِهَا 3 fois. Alhamdulillah Rabbil Alamin وَلَقَدْ عَمَّ بِي وَعَمَّ بِهَا jusqu'à la dernière verset de la sourate al-Fatiha et vous allez mettre وَلَقَدْ عَمَّ بِي وَعَمَّ بِهَا. Et après, vous allez chercher, pour ceux qui cherchent d'attirer la clientèle, j'ai dit, vous allez chercher de la miel et vous allez le faire dans une bouteille de 1 litre d'eau et après, vous allez déposer un peu du miel là-bas. Et après, au bout, Inch'Allah, chaque 6 heures du matin ou 7 heures du matin ou 8 heures du matin, chaque matin, vous allez prendre un peu sur le bain mystique et vous allez le mettre sur votre place, un peu. Wallahi, les clients vont venir du gauche à droite. Alors, la plus forte, c'est chercher le sol de la mosquée et le sol du marché. Et vous mettez un peu ça dedans. Wallahi, toute marchandise que vous avez mis dans votre place, ça va vite faire sortir, Inch'Allah, Rabbi Ta'ala, avec du baraka et du salam. Alors, pour celui ou celle qui cherche à se marier et il n'arrive pas à trouver du mari ou bien il n'arrive pas à trouver du épouse, il faut écrire ça. Surat al-Fatiha, après chaque verset, vous allez mettre وَلَقَدْ عَمَّ بِهِ وَعَمَّ بِهَا une seule fois. Et après, vous allez le mettre dans un récipient qui pourra vous laver pendant 4 jours. Seulement 4 jours. Et après, vous allez chercher les feuilles de cola. Le cola, je pense que tout le monde connaît de la cola ici, du cola. Les feuilles de cola, vous allez mélanger dedans avec un bon parfum et vous allez laver avec pendant 4 jours. Ça va attirer les femmes envers vous, les hommes. Ça va attirer aussi, si vous êtes une femme, ça va attirer les bonnes personnes, c'est-à-dire les bons hommes. Ça va attirer les bons hommes envers vous. Si vous êtes aussi une femme, ça va attirer les bons hommes envers vous. Mais si vous êtes aussi un homme, ça va attirer les bonnes femmes envers vous. À partir de là-bas, si vous n'êtes pas marié, c'est parce que vous ne voulez pas marier. Parce que forcément, les bonnes personnes vont venir forcément en déclarant leur amour. Alors, c'est très bien, mais il faut s'arrêter par cela. Il faut chercher à dompter les gens, à leur attirer de telle sorte que elles vont vous suivre follement amoureux. Ce n'est pas du tout bon parce que tout se paye dans cette vie. Alors qu'on s'arrête là-bas, Inch'Allah Rabbi. Prochainement, Inch'Allah Rabbi, on va venir avec d'autres recettes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.